Bonjour amis supporters, chers fidèles des passionnantes nantaises, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce plateau du 7 en avant-match avant la rencontre comptant pour la 14e journée de championnat de Liga féminine qui oppose le Volleyball Nantes à l'ASPTT Mulhouse. Nous avons avec nous sur le plateau, je ne le présente plus, Cyril, entraîneur du Volleyball Nantes. Salut Cyril, comment vas-tu? Salut Willy, en pleine forme. En pleine forme? Très bien. Donc, après ce match de mardi et tous les commentaires qu'on a reçus sur nos petites blagues, c'était sympa. D'ailleurs, à propos de blagues, j'ai revu le protocole d'entrée lors du dernier match et je t'ai trouvé très blagueur, dis donc, tu l'avais caché. Si vous regardez bien les vidéos, Cyril s'amuse à faire la dernière joueuse qui court sur le terrain et qui va checker le staff. Ouais, parce que j'ai fait un truc et du coup, je devais régler un petit problème probablement d'organisation avec Elodie, comme d'habitude. Et donc, je suis rentré en tapant les mains. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas trop assumé là quand même. Non, tu as essayé une blague. Toi aussi, non, pas du tout, c'est devenu une blague. D'accord. Je vous invite à regarder la vidéo entrée des joueuses. Tu m'attaques tout de suite. Donc c'est dont ça que tu m'avais parlé au début. Non, j'ai autre chose. Ouais, t'as autre chose. Ouais. Et moi, tu veux qu'on parle de tes petites charades? La charade s'est maintenant mise aux oubliettes. Donc, voilà, bien, après cet échec, il faut que je trouve autre chose. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet, Cyril. On va parler de la rencontre de ce soir. Avant ça, j'aimerais savoir si tu pouvais nous faire un petit bilan du Volleyball Nantes dans ce championnat. 38 points, 14 victoires, 4 défaites. J'ai envie de te dire alors heureux. Ouais, mais moi je fonctionne pas comme ça. Non. Donc moi je fonctionne aujourd'hui, je prends les matchs les uns après les autres. On essaye de faire le maximum pour rester au moins dans les 3 premiers parce que même si aujourd'hui au classement on est bien, j'oublie pas qu'il nous manque un match, qu'il manque 4 matchs à Mulhouse, qu'il manque 3 matchs au Canet qui sont normalement devant nous, voilà, que derrière ça peut revenir aussi. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de prendre les points pour être au moins 3e. Et en même temps, parce que je ne peux pas me couper du futur et essayer de construire la plus grosse stabilité possible pour attaquer les playoffs après. Mais voilà, aujourd'hui, je regarde les matchs qui suivent et le match qui suit et le classement il est ce qu'il est et on verra à la fin du championnat régulier où on en est. C'est un objectif clairement annoncé, la 3e place à l'issue de la phase initiale du championnat? Aujourd'hui, quand on regarde les 5 premiers, il y a le Canet, Mulhouse, Nantes, Canet-Terville. Sur les 5 premiers aujourd'hui, il y en a 3 qui sont éliminés de la Coupe de France. Ça veut dire que la 5e place n'est pas garantie en Coupe d'Europe. Elle peut être attribuée à un club qui n'est pas dans les 5 aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas ce que feront Venelle, Béziers, s'ils arriveront à monter, à être dans les 5 premiers et si par chance pour eux ils sont en finale de la Coupe de France, ça donnera une place supplémentaire. Donc je préfère vraiment être 3e, qu'on soit 3e à l'issue du championnat régulier. Ça nous garantirait en tout cas probablement une place en Coupe d'Europe. C'est l'objectif du club en premier, donc voilà, je fonctionne comme ça. Tu commences à regarder un petit peu le classement derrière toi pour voir sur qui tu aimerais affronter en quart de finale ou pas du tout? C'est marrant que tu poses la question, parce que c'est une discussion que j'ai eue avec Brice tout à l'heure. Et non, en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche complet. Peu importe l'adversaire. Il faut finir dans les 3 premiers, le plus haut possible si possible. Il y a des équipes qui sont mal parties et qui vont probablement bien finir, comme Béziers. Voire même Pays d'Aix et Terville. Voilà, en quart de finale de play-off, c'est toujours compliqué. C'est un autre championnat, donc aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas de savoir contre qui je tombe et j'ai jamais calculé, je ne calculerai jamais. Voilà, on sera à la place qu'on sera à la fin du championnat régulier et on jouera le quart de finale contre l'équipe contre laquelle on doit jouer au classement et on fera le maximum pour se qualifier en demi. Match de ce soir, un gros match annoncé, match de gala contre les championnes de France en titre, la SPTT Mulhouse. Comment est-ce que tu peux nous dire comment vont les joueuses? Lorraine, sa cheville, tu parlais de Sania qui avait besoin peut-être de récupérer un petit peu. Comment va le groupe?
Bah, ça va bien, je les ai récupérés jeudi, on s'est entraîné jusqu'à ce matin et voilà, Lorraine sera dans le groupe. Je ne sais pas encore si je pourrais la faire jouer ou pas. Mhm. On verra un peu ce que va me dire le kiné ce soir. D'accord. Mais voilà, elle a réintégré le groupe depuis le début de la semaine en faisant des contacts et c'est progressif. Sania a bien récupéré. Voilà, c'était un peu difficile jeudi, mais aujourd'hui, enfin hier, ça s'est bien passé. Bon, le jour de match, c'est toujours un peu particulier. Voilà, j'espère qu'elles sont prêtes et qu'elles ont envie de se faire plaisir, surtout parce qu'il n'y a vraiment pas de pression à avoir sur ce match-là. Ça te plaît d'avoir ce statut-là? Tu disais la dernière fois que d'avoir le statut de favori, quand vous avez joué contre Saint-Raphaël notamment, tu disais que ce n'était pas évident à aborder ces rencontres-là. Là pour toi ce soir, qui est le favori de cette rencontre? Bah, Mulhouse. Et donc c'est Le un champion statut de qui te France en plaît? titre, le vainqueur de la Coupe, le vainqueur de la Super Coupe. C'est un des plus gros budgets, c'est un des collectifs les plus étoffés du championnat. Vous êtes incliné à l'aller sur le score Voilà, de on 3-7-1. a pris une petite fessée à l'aller. Moi, j'adore toujours prendre les petites fessées à Mulhouse, ça me permet de rebondir. Que à Mulhouse? Ailleurs, tu peux t'aimes te prendre des fessées ailleurs ou... Non, 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 Non. non, 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 non. Non, mais à l'aller, on a pris une ou deux fessées. Ça nous a permis aussi de cadrer les choses et d'augmenter notre niveau de jeu, donc et d'aller chercher plus. Voilà, non, non, il faut savoir utiliser les moments difficiles pour rebondir. Et depuis, je pense voilà, bon, on n'a pas fait un très bon mois de décembre, on a su rebondir en janvier. Mhm. Voilà, c'est un match qui va nous permettre de nous étalonner face à un gros collectif, face à des grosses joueuses, une équipe stable, mais qui sort du Covid aussi, donc je ne sais pas dans quel état elle sera. Et c'est toujours un peu particulier. Nous, on l'a vécu pendant 3 semaines sur les joueuses, on ne sait pas trop dans quel état de forme. Ça peut être très très vite un pic haut, puis après redescendre. Donc je ne sais pas très bien à quel niveau elles se situeront. Maintenant, la qualité des joueuses est là. Ils ont récupéré une autre joueuse qui est forte. Je ne sais pas, elle n'a pas beaucoup joué pour l'instant. Luciana Presley, là, qui a été recrutée là, à l'intersaison. Ouais, voilà, qui s'est arrivé, qui s'est blessé, qui a joué un petit bout de match, mais voilà, puis après qu'il y a eu le Covid. Donc voilà, c'est vraiment la surprise et c'est ça qui est intéressant parce qu'on va devoir s'adapter en cours de match et on verra si l'équipe est capable de le faire pour arriver à ses fins et essayer de gagner le match. Et si ce n'est pas le cas, on aura au moins un point de repère pour le futur. D'accord. Quels sont les points forts et en même temps les points faibles, s'il y en a, de cette équipe de Mulhouse? Bah, je pense qu'elles ont des individualités assez fortes qui vont vite, qui tapent fort. Je pense à Amanda Coneo, à Naak. Voilà, Druniok aussi, ça joue vite, ça joue vite. Donc si on les laisse dans des situations favorables, ça va jouer vite, on va être en difficulté. Et elles ont un bon bloc défense, donc bien organisé. Et voilà, et si la qualité de contre-attaque est là, c'est compliqué. Voilà, nous de jouer notre jeu, d'essayer de les mettre sous pression au service et d'essayer de bien gérer les situations de bloc défense. Voilà, ça va jouer là et je pense qu'aujourd'hui on s'est rapproché un peu, mais comme je dis, j'ai pas trop de repères par rapport à l'équipe en ce moment dans la façon dont elle joue. Elles ont joué un match contre Monza, mais c'est Monza, donc en Ligue des Champions. C'est pas simple non plus, donc voilà, ça va être. J'espère que ce sera un bon match. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que mon équipe se lâche, joue à fond, quelles que soient les joueuses sur le terrain, et qu'on puisse s'étalonner face à une des deux équipes références du championnat. Dans ce championnat. En ce moment, s'il y en a d'autres. Match de gala ce soir, je vous disais, c'est un match important pour les supporters. On coche souvent ce match-là au début du championnat. Recevoir Mulhouse, c'est toujours quelque chose de spécial. Est-ce que tu peux avoir un petit mot pour les supporters, pour ceux qui sont encore indécis à l'idée de venir ou pas ce soir? Je ne sais pas combien sont indécis, je ne sais même pas combien on prévoit de personnes. Donc le jour où je le saurai. Ton petit doigt, il ne dit rien aujourd'hui? Mon petit doigt est plutôt confiant. Ouais. Il est plutôt confiant. Non, non, mais s'ils veulent voir du volley de haut niveau, c'est maintenant. C'est maintenant, pas par manque de respect des autres équipes, mais c'est deux équipes qui sont en haut du tableau, qui ont envie de marquer leur territoire, qui ont envie de s'étalonner. Et voilà, c'est un prémisse de play-off. Et comme on retrouve les play-offs cette saison, après 2 saisons blanches, une par l'arrêt du championnat, l'autre par le championnat régulier dû au Covid, cette année, a priori, et
la Ligue a tout fait pour, donc il y aura des playoffs, donc des matchs à haute tension. C'est un match de playoff. C'est un match où les deux équipes vont se rendre des coups pour coups et voilà. Et c'est un vrai clin d'œil au volleyball féminin aujourd'hui à Mangin. Donc j'espère que la salle sera pleine. Voilà, on n'aura pas encore l'occasion de manger des sandwichs pendant le championnat, pendant le match, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Je te remercie. Je fais attention. Je fais du sport tous les jours. Je suis vigilant. 06. Non, voilà, qu'ils viennent parce que c'est vraiment un match à haute intensité. Ça va être un match spectaculaire, avec des joueurs spectaculaires, avec, je pense, deux coachs qui vont pousser leur équipe parce que j'adore jouer contre François. Ça me pousse aussi moi à être meilleur. Donc voilà, tout est réuni pour faire un grand match. Et donc pour ceux qui hésitent, voilà, n'hésitez pas à aller prendre votre place sur le site du club. Voilà, donc rendez-vous ce soir. Je fais même le boulot 19h. De la com. C'est incroyable, tu as des casquettes, multi-casquettes, Cyril. Demain, je t'invite à passer l'après-midi avec moi. T'es où ? Nous serons à 14h, salle Jean Jahan, pour aller supporter la Nationale 2 féminine du volleyball Nantes, qui a un match important à jouer contre les premières, invaincus, Orléans. La Nationale 2 féminine qui est deuxième au classement. Et donc, si vous voulez d'abord voir le match et puis discuter le bout de gras avec nous, surtout n'hésitez pas. On devrait être dans le coin. Je passe te chercher, d'accord ? Donc là, en fait, tu es en train de me dire que je suis obligé d'y aller. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis, comment refuser une invitation que je te fais ? C'est impossible. En même temps, c'était coché sur mon calendrier. J'espère bien. Donc oui, j'étais là avant que tu m'invites. D'accord, mais bon, parfait. Puisque tu m'invites, ne passe pas me chercher, mais prépare les bières. Bon, ça marche. Merci. Au revoir, Cyril. À ce soir.